Les Nouveaux Pionniers, une série de podcasts imaginés et réalisés par Apache. Responsabilité sociétale des entreprises. Derrière ce terme technique, qui sont les femmes et les hommes qui portent les projets de changement au sein des entreprises? Quelles sont leurs expériences concrètes? Les facteurs de réussite, mais aussi d'échec. Allons à la rencontre de ces nouveaux pionniers qui, à leur échelle, contribuent à rendre le monde un peu meilleur. Aujourd'hui, nous rencontrons Marie-Laure Piednoir, responsable développement durable au sein de la société Salomon. Cette marque historique et iconique des sports outdoor a amorcé un virage fort en termes de politique RSE et Marie-Laure nous raconte cette aventure. Moi j'ai une quarantaine d'années et à l'époque quand je suis arrivée sur le marché du travail, on n'avait pas forcément beaucoup de boussole pour trouver comment s'investir, comment finalement activer ses convictions dans le milieu professionnel. Donc je suis partie sur un projet classique professionnel et au cours de ma carrière j'ai essayé d'infléchir et de me réorienter vers le développement durable pour vraiment réconcilier cette tension qu'on a tous maintenant, beaucoup de nous ont, entre les convictions personnelles et ce qu'on vit au quotidien dans notre travail, où on a l'impression de ne pas pouvoir faire assez, pas autant que ce qu'on peut essayer de faire dans notre vie personnelle. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler du programme de développement durable de Salomon, qui a un petit nom interne, ça s'appelle le Play-Minded Programme. Le premier axe du Play-Minded Programme, c'est l'environnement. Nous, on a pris la position de signer la Charte des Nations Unies pour l'industrie de la mode pour l'action climatique en 2018. C'est ce qui a donné en fait naissance à notre stratégie climat au sein de Salomon. Et là-dessus, on s'est engagé à réduire nos émissions carbone de moins 30% à 2030 et d'être carbone neutral, donc neutre en carbone pour le faire en français, à 2050. Le deuxième axe, ce sont les acteurs de l'entreprise. On a pris des objectifs à la fois pour les employés, donc c'est de viser d'être dans le top 25 des entreprises en engagement employé d'ici 2025. L'autre engagement, c'est d'assurer qu'on utilise 2,5% de notre masse salariale pour former et développer les compétences des salariés. Et puis sur le volet supply chain, donc les employés dans la supply chain, on s'est donné un objectif d'être 100% conforme à nos standards d'audits sociaux. On s'est donné comme objectif d'adresser 1% de nos revenus sur des projets qui vont les sensibiliser à leurs pratiques dans la nature et des projets qui sont en lien avec la Fondation Salomon. Troisième axe, les produits. Un des engagements, c'est d'assurer que 100% de nos produits à 2025 auront un affichage environnemental. Alors c'est un travail qui va être entre guillemets facilité parce qu'en France on a cette loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, qui est applicable à partir de 2022, donc qui va nous pousser assez naturellement à atteindre cet objectif. Un autre objectif est d'assurer que 100% de nos produits seront développés selon nos principes d'économie circulaire. Sur ces questions d'économie circulaire, il n'y a pas de standard. Nous, on s'en est défini, et avec un jeu de 5 principes. Et donc, notre but, c'est de s'assurer que chaque produit, à 2025, respecte un de ces piliers, au moins, voire plus. Sur une telle démarche, nous avons voulu savoir quels sont les facteurs déclencheurs, qu'est-ce qui fait que l'on passe des intentions aux actes, et quels sont les facteurs clés de succès. Les facteurs de réussite, c'est d'arriver à embarquer tout le monde avec une direction claire. Donc je pense que ça nécessite, lorsqu'on définit sa feuille de route développement durable, de poser ses priorités. Parce qu'en développement durable, il y a beaucoup de combats possibles, mais il faut choisir de mener les bons au sein de l'entreprise avec la réalité de ces enjeux à l'extérieur, mais aussi comment on peut les résoudre nous, à notre échelle. Est-ce que ça va valoir le coup que ce soit nous qui ayons au combat plutôt qu'une autre entreprise, plutôt qu'un autre organisme? Est-ce que c'est important pour nous de résoudre ce combat-là? Après, il y a un facteur de réussite qu'on cite très classiquement entre professionnels de développement durable, c'est d'avoir un management et un PDG ou une PDG très engagé sur le sujet. C'est vrai que ça facilite les choses d'avoir vraiment une volonté de tout en haut. On a beaucoup de gens qui ont des idées puissantes, des engagements, des convictions, et que toute la difficulté qu'on a maintenant, nous, en entreprise, depuis un certain temps, c'est d'arriver à activer ça en résultats concrets.
Les athlètes de Salomon ont aussi un rôle à jouer. C'est vrai que les athlètes sont pour nous une force très importante de changement. On a beaucoup d'athlètes sponsorisés par Salomon qui viennent nous challenger très concrètement sur ce qu'on fait. Et de plus en plus, on a vu vraiment leur démarche accélérer depuis le Covid. Pour donner un exemple, Kylian Jornet, qui est notoirement très engagé environnementalement, a beaucoup discuté avec nous avant le lancement de sa fondation qui a été lancée donc en septembre. Et c'est vrai qu'on est en travail étroit avec lui pour réfléchir à finalement une pratique durable de l'outdoor. On a d'autres athlètes aussi qui nous challengent sur le fait de développer des produits qui ne sont pas responsables, sur le fait de beaucoup trop prendre l'avion. C'est vrai que c'est une force parce qu'on sait qu'on a des attentes et on va vouloir y répondre. Et que derrière aussi, ils ont une influence auprès de nos clients, auprès de toutes les personnes qui pratiquent dans l'outdoor. Donc c'est très important pour nous de préserver cette force-là. Comment se sont-ils organisés pour mettre en œuvre ces changements ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle une task force, qui est une équipe de volontaires regroupant des personnes des différentes business units, mais aussi des personnes qui travaillent dans des fonctions clés comme les RH, les ressources humaines, le département juridique, le département sourcing pour tout ce qui se passe dans la chaîne d'approvisionnement, etc., etc. Et cette task force, on la réunit tous les mois et elle présente le fruit de son travail à peu près 1 à 3 fois par an au COMEX, qui est donc le groupe de dirigeants de Salomon. Nous nous sommes également demandé si tout projet pouvait être estimé en termes de retour sur investissement. C'est beaucoup justement des critères de conviction plutôt que des critères très rationnels. Pour une simple raison déjà, c'est que c'est très difficile de mesurer ce qu'on dirait, par exemple, ce qu'on dirait en langage financier le ROI, le Return on Investment. C'est vrai que c'est extrêmement difficile d'arriver à se dire un projet de développement durable, il va avoir tel impact financier. À la rigueur, on peut l'estimer, mais extra-financier, c'est très compliqué. Il y a des indicateurs qui existent sur l'environnement, sur le social, c'est plus difficile. Donc, je pense que c'est vraiment beaucoup une histoire de conviction. Chez Salomon, cette année, on vient d'annoncer qu'on va sortir la Index O1, qui est une chaussure entièrement recyclable. C'est vrai que ce projet-là, il est né d'une conviction, c'était un pari. Et s'il n'y avait pas eu ces personnes qui avaient dans l'équipe footwear qui avaient ces convictions et qui voulaient pousser ces sujets, le projet ne serait jamais sorti si on avait fait juste le bilan comptable. Et donc ils se sont posé la question de comment réduire le nombre de matériaux, comment assurer la séparabilité des matériaux en fin de vie, la durabilité des matériaux spécifiques qu'on pouvait prendre pour ce type de chaussures. Et donc on a défini tout un système de recyclage en fin de vie de la chaussure, de ses composants, un système de séparation, et avant ça, un système de retour de la chaussure du client vers Salomon. C'est là qu'on voit que finalement, au-delà juste du produit, il y a bien d'autres choses qui viennent se greffer quand on veut avoir ce concept circulaire. On a été effectivement contacté par des concurrents, par des partenaires qui voulaient travailler avec nous. Et puis en interne aussi, c'était intéressant parce que ça a suscité des idées de nouveaux projets, d'autres produits à partir des matériaux de la chaussure. Et le prix dans tout ça ? On dit communément qu'un produit éco-responsable est forcément plus cher. Qu'en est-il sur les projets engagés chez Salomon ? Je vais donner 2 exemples, un en creux et un en positif. En creux, c'est vrai que le prix des matériaux plus durables, c'est un vrai frein. Pour pouvoir étoffer les gammes avec par exemple des produits recyclés, des matériaux certifiés GOTS, RDS, RWS pour en citer quelques-uns. Là, ce qu'on voit, c'est que récemment, tout ce qui est matière recyclée, ça commence à devenir neutre en prix, donc c'est super comme nouvelle. À un moment donné, on va être obligé d'augmenter un peu le prix, mais parce qu'on valorise des prestations différenciantes. C'est-à-dire la Index O1, elle est recyclable, donc on la paye un peu plus cher parce que justement c'est une chaussure recyclable, c'est une chaussure performante, c'est un modèle un peu design, et ça va avoir de la valeur que le consommateur voudra bien payer. Et enfin, pour donner un exemple où justement on a réussi à ne pas avoir d'impact, on a
signé un partenariat avec Chamatex cette année pour ouvrir une usine à Ardoix, en Ardèche, pour localiser la production de chaussures à partir de l'année prochaine. Donc on va localiser une partie de notre production, c'est une petite partie de notre production parce que pour l'instant c'est un pilote. Et pour revenir à cette question de coût, il se trouve que ce projet-là il est aussi appuyé par Siemens qui va lui apporter toute une expertise d'automatisation et ça va nous permettre de relocaliser une petite partie de la production en utilisant ce levier d'automatisation qui est un levier de gain de coût. Et c'est un produit qui sera à iso-coût de ce qu'on fait d'habitude quand on produit en Asie. La logique de Salomon dans ce partenariat avec Chamatex pour localiser, je dis bien localiser, c'est vraiment une question de ce qu'on appelle local to local et d'avoir une usine pilote qu'on pourra peut-être dupliquer près de nos différents marchés. Et l'idée c'est plus d'aller s'assurer qu'on produit localement près des marchés que de relocaliser toute la production en France et puis de se dire finalement quand on envoie nos chaussures dans les pays du monde, on va finalement avoir ce même problème d'empreinte carbone. Donc non, c'est plutôt dans cette logique-là. Pour conclure, quel serait le message pour les entreprises qui nous écoutent et qui se posent la question de leur engagement RSE ? Dans les démarches de développement durable, les enjeux sont tels, ils arrivent avec une telle vitesse, une telle force, le changement climatique en est un, qu'on ne peut plus essayer d'agir tout seul dans son coin. Et désormais, il n'y a qu'une seule force qui va fonctionner, c'est la force du collectif. Il va falloir au plus collaborer, partager les bonnes pratiques, échanger, construire ensemble des projets. Et c'est vraiment cet échange de bonnes pratiques, ce tissu de collaboration qui va nous faire avancer beaucoup plus vite. Les grosses entreprises maintenant commencent à être toutes très bien staffées sur ce genre de sujet, avec des cellules très structurées, des processus, etc. Mais c'est vrai que dans les petites entreprises et moyennes entreprises, c'est plus difficile de pouvoir allouer tout simplement concrètement quelqu'un qui travaille sur ces sujets-là. Donc j'ai envie de dire, pour commencer la démarche, si on n'est pas encore dans la démarche, le plus simple, c'est déjà de constituer un réseau de volontaires et de commencer à animer la démarche, de faire le relais avec le management. Personne ne vous empêchera de le faire au sein d'une entreprise, de se réunir, de parler de ces sujets-là, de structurer, de commencer à faire avancer les sujets, de se poser des questions. Le coup d'après, c'est d'arriver à avoir des personnes dédiées sur ces sujets-là, mais déjà, d'initier la démarche, c'est possible, rien ne vous empêche. Donc, pour les entreprises qui ne sont pas encore lancées, lancez-vous, ça vaut le coup. Et les clés sont là, n'hésitez pas à les saisir. Cet épisode vous a intéressé ? N'hésitez pas à nous encourager en le partageant. Et retrouvez tous les épisodes sur votre plateforme de podcast ou sur notre site lesnouveaupionniers.com. Les Nouveaux Pionniers, une série de podcasts imaginés et réalisés par Apache.